Bienvenue à Tours, charmante ville d'Indre-et-Loire, dominée par la cathédrale Saint-Gatien. Ici les rues ont des noms chantants, les gens sont de bonne humeur et fiers de leur spécialité locale. Nos 5 nouveaux candidats, Alexandre, Sakor, Théo, Alexis et César, ont l'intention de vous faire découvrir la bienveillance à la Touringenne. Ils ne se connaissent pas et pourtant ils vont se recevoir tour à tour. L'hôte de la soirée sera noté sur 3 critères, l'accueil et la décoration générale, l'ambiance et la cuisine. Nos Tourangeaux vont devoir faire chauffer leur poêle et rougir leur four pour être susceptibles de gagner vendredi le titre de meilleur hôte de la semaine. Bonne chance à tous et que le coup de fourchette soit énergique. Je présente mon petit appartement, décoré pour l'occasion. Je vous laisse deviner le thème de la soirée. Donc voilà, là nous sommes dans l'entrée. On a fait des efforts ici. Nous avons la cuisine, directement à gauche. Là où tout va se passer ce soir, en espérant qu'on arrive à quand même à faire le maximum. Voilà, petite cuisine, assez petite mais bien équipée. Voilà. Ensuite nous avons la pièce principale. Voilà, j'espère que la décoration vous plaît. On a fait le taf, Donc, j'étais en train de préparer ma table quand vous êtes arrivés, on voit qu'on est en cours. Donc le président de l'Italie, Monsieur Qatar, voilà, homme que je respecte énormément, président de l'Italie. Bisous Qatar. Voilà, on apprécie beaucoup ici. Voilà, petite banderole, petit truc classique, j'espère que vous appréciez la table. Je suis actuellement en train de préparer des petits drapeaux pour mettre sur les repas, j'espère que ce sera la petite touche qui me permettra peut-être de gagner. Et voilà, ballon de foot classique, on n'oublie pas d'où on vient. Champion du monde, c'est nous. Viva Italia. Bon, ici, c'est la chambre, mais ça reste secret. Là, c'est le débarras, je peux pas, c'est très intéressant de vous montrer ça. Ici, on a les petites toilettes, enfin, petites toilettes, grandes toilettes plutôt. Voilà, aux normes handicapées, je crois, parce qu'elles sont gigantesques. Hop, voilà, ça fait le taf. À gauche, on a mon petit setup de stream. Bon, là, il y a un vélo parce que normalement, il est dans le couloir. Parce que je veux pas envie de le mettre dans l'endroit où. Comment dire, dans le local à vélo, parce que je sais pas des vélos qui se font voler. Mais voilà, petite chaise Logitech. Ça, c'est mon t-shirt pour la soirée, je me changerai juste après. Donc voilà, avec le PC, le double écran évidemment. Bon, c'est assez sommaire, hein, on s'embête pas. Il y a un lit pour la chambre d'amis si besoin. Et ensuite, ici, nous avons la salle de bain. C'est là que se feront les interviews ce soir. Donc on a mis en place une petite chaise, hein, voilà, pour que les convives puissent être à leur maximum. Et enfin, le clou un petit peu, si je puis me permettre, de la maison, je vais vous demander de venir avec moi, c'est la terrasse. Voilà, terrasse assez spacieuse, orientée plein sud, voilà, on peut apprécier peut-être un petit peu la vue, respirer l'air frais. Et voilà, donc là je suis en train de préparer la fin de mes petits drapeaux. Je sais pas si vous avez encore eu le menu, mais je vous laisse essayer de deviner ce qu'il y a au repas ce soir. Et voilà, je pense qu'on va terminer ça. Les convives vont arriver d'ici à peu près. Oh putain, je suis en retard déjà. Oh putain, d'ici 50 minutes. Même moi. Ah, déjà en retard. Mais c'est parti. Coutume italienne, je suppose. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, on est retourné en CP. Hein. Je fais mes petits drapeaux. En gros, je vais les planter sur mes entrées. En fait, mes entrées sont assez simples. Cette soirée, je mise sur 2 choses, enfin 3 choses. Je mise sur l'ambiance de la soirée. Vous pouvez voir un petit peu que voilà, il y a des petits verres, on a prévu d'apprécier la soirée. Et la décoration. Je pense que c'est mon gros point fort. J'ai été notamment chez Chap la semaine dernière. Bon, il avait fait une décoration selon son thème, hein, bonheur et simplicité. Ah ça, mais c'est peut-être un petit peu trop simple à mon goût. Donc là, j'ai essayé de relever un petit peu le niveau. Permettra aussi de voir un petit peu ce que les autres candidats ont dans le ventre. Hein, parce que le prochain à passer, normalement, c'est Monsieur Thio. et non, c'est pas Alexandre Pège. Et hop, j'ai terminé mes petits drapeaux. On va directement commencer à préparer les entrées. On va voir si la lecture du nez de ce soir met la puce à l'oreille à nos invités. Alors, menu wax, thème Villa Italia. Avec sa grosse tête et une moustache, ouais. Thème Viva Italia, donc voilà, je sais qu'il est parti en Italie en vacances il y a pas longtemps. Il a beaucoup aimé ce pays. Entrée El pane del nonno. Ça, je vais pas manger. Il pane de la nonna. Je sais pas, c'est un truc pané, non? Entrée Il pane della nonna. Ça va être un truc un peu frit, je pense. Un truc un peu frit en entrée, peut-être. Je dirais pas du tempura, mais un truc un peu dans le même genre. Entrée Il pane della nonna. Alors, je connais un peu l'italien, mais très vite fait. Donc nonna, c'est la mère, donc c'est le pané de la merde, comme ça. Plat trépidé des cucina. Je ne vais pas manger. Trépied da cuisine. Un trépied de cuisine. Plat trépiedé da cucina.
aucune idée de ce que ça veut dire. Le pala trépiedé da cucina. Frère, c'est quoi ces noms de plats, gros? J'en ai aucune idée. Il y a une tête de pizza avec du narcus. C'est peut-être une pizza. Et dessert Vésuve neigeux sous un coulis sanglant. Ah bah ça, je pense c'est du coulis de framboise avec du fromage blanc, quelque chose comme ça. Ok, bah allons voir ce que ça donne. Vésuve neigeux sous un coulis sanglant. Ça, c'est une panna cotta, ça. Panna cotta avec un coulis, coulis de framboise. Je vois bien un tiramisu un peu avec un coulis de fruits rouges ou un truc comme ça, ou peut-être un panna cotta fruits rouges, je pense. Ouais. Je pense que ça doit être ça. Allez, sur ce, j'ai faim. On va y aller. Ok, ça il doit y avoir de... Ouais, non, je vois pas. Ok. En vrai, italien, normalement, j'aime bien. La cuisine italienne, c'est un peu comme la cuisine française. Du coup, normalement, je devrais aimer. De toute façon, au pire, je mangerai McDo, donc ça bougera pas. On est parti? En entrée ce soir, qu'est-ce qu'on a? Nous avons des bruschetta. Donc c'est, je crois que j'ai appelé ça il pane della nonna. Parce que c'est le pain de la grand-mère. En fait, il faut savoir qu'à la base, la bruschetta, c'était un petit peu justement un plat que les gens pas forcément aisés se faisaient à cuisiner. Ah, donc on traite les invités comme des gueux. On a ajouté un petit peu de culture italienne, tout ça traduit en italien évidemment. Pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Alors j'ai ma petite recette juste à côté, des tomates. Voilà, donc là on va faire pour... on fait pour 6 parce que voilà, je fais aussi à manger pour ma femme qui ne Quoi? pas l'émission. Il est pris? C'est très simple, si vous voulez reproduire la même recette chez vous, il suffit de prendre du coup 6 tomates, je te donne la recette par cœur, du sel, du poivre, c'est classique, on va sortir d'ailleurs en même temps. Alors nous aurons donc des tomates, du sel, je trouve le poivre... Ouh là là, ça commence mal, il a l'air perdu. Ensuite, du thym. On n'a peut-être pas trop de thym. Donc, je disais, du thym, qu'on trouve directement. Ensuite, il nous faut une pincée de sucre. Alors, bon, le sucre, c'est pas ici, j'arrive. Une pincée de sucre. Très léger, hein, c'est juste pour donner un petit peu de goût. Il nous faudra de l'huile. Ensuite, des gousses d'ail. Donc, normalement, voilà, pour 6, je conseille 3 gousses d'ail. Après, voilà, si vraiment vous êtes fanat d'ail, vous pouvez en prendre plus. On va plus de cela pour l'instant. Qui dit bruschetta? Du pain de campagne. Étant donné que le thème c'est l'Italie ce soir, je me suis dit, habituellement c'est bacon comté. Mais bon, non en Italie, donc ce sera prosciutto et mozzarella. Je sais pas ce que ça va donner, mais je suis sûr qu'on va se régaler. Il est quelle heure? 18h15. Je suis à la boue. On commence évidemment toujours par rincer les tomates. Combien ouais, d'ici 30 minutes, je n'ai même pas commencé mon entrée. Le dressage est fait, c'est avec le dressage est fait, la déco est faite. Je prévois aussi un petit limoncello en entrée histoire de se mettre au maximum. Alors, donc, il faut donc peler et épépiner les tomates. Putain, ça casse les... Alors, comment on pèle une tomate? Pas comme ça. En vrai, est-ce que c'est vraiment nécessaire de peler la peau? Ils font pas attention. En vrai, on va pas forcément peler, par contre on va épépiner les tomates. Alors qu'est-ce que ça dit épépiner? Tout simplement enlever les pépins. Donc comment est-ce qu'on enlève les pépins efficacement d'une tomate? Eh bien c'est très simple. Déjà il faut évidemment faire attention aux petits bouts verts là comme ça qui est pas très agréable. Qu'on va enlever, hop. Et après c'est juste, voilà, on enlève tout l'intérieur. Oula, ça va être compliqué. On n'a pas non plus besoin de faire vraiment quelque chose de parfait. Hein. Peut-être prendre une deuxième assiette ce sera plus simple. Évidemment faire très attention à pas se couper. Hop, on enlève toujours le petit bout ici. En fait, en gros, le fait justement d'enlever les pépins, c'est ça qui donne un petit peu cette saveur onctueuse à la sauce des bruschetta. Donc une tomate, c'est fait, on va essayer d'accélérer un peu sur la deuxième. C'est plutôt un apéritif qu'une entrée, mais vu que moi, elles vont être un petit peu généreux, justement, j'en parlais tout à l'heure. Donc on va rajouter du prosciutto, on va aussi mettre de la mozza. Donc ça devrait suffire largement pour l'entrée. Plat principal, on va commencer directement juste après. Quand il est 18, je pense qu'il faut les préparer, en gros, globalement, à cuire, ça va mettre 8 minutes. Donc, en vrai, pour les entrées, je suis bien. Là, la préparation, je devrais largement avoir terminé dans les temps. Là, il n'y a plus de patience, là, j'ai assez. Hop, hop, faire très très attention, évidemment. Voilà, là, vous voyez, je suis assez rapide, mais il faut pas non plus oublier que c'est fait par un professionnel. Hein. Prenez votre temps, si vous avez un petit peu peur de vous blesser, un petit peu peur... Tiens, j'ai vu un truc là. Je sais que ça peut être assez impressionnant, la détalité que j'ai. Mais il faut pas non plus oublier que voilà, c'est vraiment une recette que je maîtrise. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, il faut les découper en morceaux et on va les mettre dans une casserole. Une petite casserole, hop, récupérer directement. On coupe tout ça en morceaux. On peut ça un peu comme vous le sentez. Dans l'idée, faut pas que ce soit trop gros.
Ah, je vois que Monsieur César s'emporte. Soit la bonne taille quoi. C'est debout, en fait faut juste que ça cuise. Pas non plus trop se prendre la tête, hein, voilà, c'est... Hop, on va envoyer ça déjà. Hop là, voilà. Tout est dans la casserole, c'est parfait. Ensuite, on rajoute un peu de sel. Voilà. On fait un peu comme on veut. Voilà, un peu de sel. Un peu de poivre. Ouais, le dosage, moi j'aime pas trop suivre les recettes. Un peu de poivre, voilà. Un peu de poivre, c'est bien ça? Le thym, alors le thym par contre il faut pas déconner, le thym c'est 2 cuillères à café. Donc on va faire ça bien. Bon, au moins il y aura une chose de bien faite. Je vois rien. Bon, on a perdu un quart de cuillère à café à peu près. Bon, vous savez quoi? L'important vraiment Bon, c'est de se au faire moins il y aura une plaisir. chose de bien faite. Voilà. Moi, tout ce qui est dosage, faut aussi penser avec le café. Bon, c'est 3 cuillères à café, j'ai dit 2, mais c'est 3 cuillères. 3 cuillères à café. Voilà, une fois que ça c'est fait, on va tout simplement peler les gousses d'ail et les écraser au pressail. L'entrée, j'ai assez confiance. En fait, je me dis... Hop. En fait, je me dis, on a pu voir notamment avec Narcus hier voilà, qu'il avait des goûts assez particuliers. Notamment un certain désir, un certain plaisir de la nourriture américaine. Oh oui, l'Amérique. Je me suis dit, l'entrée ça devrait aller, c'est du pain, c'est du jambon, c'est du fromage, de la tomate, c'est un peu risqué, mais normalement ça devrait passer. Alors, on va prendre le pressail, vous mettez comme ça là, et vous pressez. Non mais la technologie est beaucoup trop avancée. Vous avez vu comme c'est magique? Et là, ça part tout seul. Hop, donc, hop, regardez ça comme c'est pratique. Si vous n'avez pas et que vous avez l'habitude de cuisiner un petit peu justement de l'ail, je vous conseille fortement. Hop là, en plus il n'y a vraiment pas de perte. Hein. On peut le voir, vraiment aucune perte avec ce genre d'appareil, et c'est ça qui est vraiment bien. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous me dites, eh bien on va ajouter de l'huile et on va faire cuire à feu doux pendant une dizaine de minutes à peu près. Hop, 2 et 3. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on fait cuire à feu doux pendant une dizaine de minutes. Feu doux, on va faire 3-5. Hop. Effectivement, j'ai oublié peut-être de mettre une pincée de sucre, parce que je savais bien que j'avais oublié quelque chose. Bon, là vous voyez, on peut pas faire de pincée, donc qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, une petite pincée comme ça, une bonne pincée. Mélanger de temps en temps, on n'est pas non plus obligé, mais au début c'est bien de mélanger un petit peu, parce qu'en fait ça permet voilà, de créer une homogénéité dans les ingrédients. Hop, bien vraiment que ça s'ajoute ensemble tout simplement. Pendant que c'est ça, je peux déjà commencer à préchauffer mon four à 210 degrés. On peut, je pense, en parallèle, commencer le plat principal. Le plat principal, ce que vous l'avez deviné, bien joué, c'est des lasagnes. Pourquoi des lasagnes? Eh bien tout simplement parce qu'en gros, en italien, le mot lasagne vient à la base du trépied. Trépied de je sais pas quoi, et du coup voilà, donc j'ai traduit ça, bon ça demande un petit peu de culture évidemment, mais j'ai traduit ça directement en italien, ça fait trepiedetti della noce, della vega. Donc voilà, donc maintenant passons au plat principal, donc des lasagnes. Et donc il faut évidemment de la viande hachée, 350 grammes, c'est pile poil. Il nous faudra un peu de gruyère pour que tout ça gratine, 7 poivres toujours, ça c'est du thym. De la sauce bolognaise, alors c'est un plat qui se fait pour entre 4 et 6. 1 kg de sauce bolo, parce que voilà, on rappelle, c'est un petit peu la générosité. Un peu de beurre, que je vais peser, qui sera 80 grammes. De la farine qui est là-bas que je vais aller chercher, ainsi que 800 ml de lait. Et là, on va commencer à être un petit peu précis sur les mesures. On était déjà jusqu'à présent, mais voilà, un peu plus. Donc on va avoir utilisé une petite balance. D'abord, on va commencer par faire cuire la viande hachée. On va la faire cuire et la sonner très légèrement. En gros, la sauce industrielle elle est déjà assez salée comme ça, il n'y a pas besoin non plus de rajouter beaucoup de sel. Moi, j'ai déjà trop salé actuellement, je trouve. Ça, c'est un autre débat. Est-ce que, je me pose une question quand même. Parce qu'en les lasagnes, ça met 25 minutes à cuire. Est-ce que je commence maintenant? Ouais, je vais quand même commencer maintenant, sinon je vais être un petit peu dans la sauce. Donc, un petit peu d'huile d'olive, toujours. On fout la viande hachée. Tac. Directement. Du coup, on va faire cuire la viande hachée. Donc, on assaisonne très légèrement. Hein. Vraiment, c'est pour voilà, quand même avoir un petit peu de goût, mais très léger. Un peu de poivre. On préparera la béchamel aussi pendant que ça cuit. Donc, je vais jeter la sauce tout de suite. Je vais récupérer ma cuillère à soupe d'huile d'olive. Pas que le feu soit trop fort non plus, hein, mais voilà. On va mettre du coup les 1 kg de sauce bolo. Donc là,
Là, c'est le moment où on se fait plaisir. Là, on voit que ça va être un plat d'amour avant tout. Hein. On a mis que 400 grammes en plus là. Hein. Eh bien là c'est sûr, c'est généreux. Voilà, c'est ça dont on parle. C'est ça qu'on va manger ce soir. N'oubliez pas en même temps, multifonction, je vais en parler. On remue les tomates qui ont été peut-être coupées en un peu trop gros morceaux. Mais de toute façon, on verra. De toute façon, on n'est pas là pour se prendre la tête. Je me suis peut-être un peu précipité. Mais c'est trop tard. Je crois que j'ai peut-être fait une petite erreur, mais c'est pas trop grave. Je crois qu'il faut d'abord cuire la viande et une fois qu'elle est cuite, rajouter la bolo. Mais vous savez, nous, on n'est pas non plus là pour se prendre la tête. Donc on envoie tout en même temps. Ça va cuire dans la sauce. Une fois que tout sera cuit, on sera un peu compliqué à estimer, mais bon, c'est pas. On va après que c'est cuit. Pendant ce temps, évidemment, qui dit lasagne dit. Alors effectivement, c'est pas dans la recette de base italienne, mais on est quand même aussi en France. Faut pas non plus oublier. On est là aussi pour rassembler les nations. Qui dit coucou dit lasagne en France dit béchamel. Alors, pour faire une béchamel, c'est le moment où voilà, il va falloir être un peu précis en termes de quantité. Donc on avait dit 80 g de beurre pour faire la béchamel. Putain mais 80 g c'est énorme. Énorme, c'est le mot. J'espère que c'est du beurre salé, sinon ça va mal tourner. Il faut aimer le beurre. C'est une recette généreuse. Hein. 77, il faut être précis. Hein. On a fait de la chimie. 79, 80. Hop, on a les 80 grammes. On a 80 grammes de farine aussi à les récupérer. Je risque peut-être de. Ouais, j'aime. Ah c'est peut-être une petite erreur là. Petite erreur, plutôt une grosse erreur. On va rattraper ça, je sais pas comment. Bonne chance. Donc on avait dit 80 grammes de farine. La farine elle est là. Hop, on envoie 80. Hop, 82. C'est parfait. Merde. Ouais. Maintenant il faut le lait aussi. On va mettre à peu près 700 ml, quelque chose comme ça. On va verser ça là. En fait, je vais prendre les deux bols même. Je vais faire beaucoup de vaisselle ce soir. Je vais laisser un petit peu, je vais diminuer doucement. Là ouais, la lasagne ça commence un petit peu à faire des proutes là. Hop. Hop. Ça fait 500. Voilà, on est à 200. Hop. On a nos 700 de lait. Je vais jeter ça. Est-ce que j'envoie les entrées tout de suite Je commence la béchamel, ça va être compliqué. On va repasser sur la finition de l'entrée. Je commence pas du tout à être débordé. Il faut que je toaste. Oh putain, j'avais oublié ça. Je n'ai pas de prise, elle est loin. Putain, c'est vrai que c'est chiant. Ah, c'est la panique. Ok, c'est bon. J'ai eu. Hop, transition. C'est l'adaptation aussi qui fait les grands cuisiniers. Improvise, adapt, overcome. Je vais diminuer aussi ma viande là parce que je commence un petit peu à bouillir. Hop. On fait nous 3, 3,5, 4, ça dépend un peu des plats que vos envies. Donc, on va toaster. L'idée c'est voilà, ça, nos bouchettes vont faire la taille des pains de campagne. Et nos deux. Allez, ça toast. Après il faudra couper les tomates confites si vous en avez pris. Moi, c'est déjà fait. Toasté, mélangé au concassé. Au concassé? Adaptation. Adaptation. Donc là voilà, si vous avez bien fait votre travail, c'est tout concassé. Je vais monter un peu le feu, je pense que ça peut-être pas concassé assez. Donc là voilà, normalement les tomates, comme vous pouvez le voir ici, c'est censé faire à peu près une bouillie. Là on le voit, hein. On le voit bien. D'où l'intérêt aussi d'enlever la peau, c'est que bah ça permet notamment de bouillir un peu plus. Bon là, dans cette situation là, quand c'est censé être concassé et que c'est pas concassé, qu'est-ce qu'on fait? Allez, on concasse. Vous savez, des fois dans la vie, il faut s'adapter. C'est pas tellement les situations qui vont définir qui vous êtes, mais plutôt votre adaptation à ces situations-là. Si vous restez les bras ballants et que vous vous laissez maltraiter par les événements, et bah, vous ne serez que spectateur de votre propre vie. Moi, j'étais acteur. Voilà. Comment ça va? Merde. 18h45, les premiers convives vont pas tarder à arriver. Ah, tiens, le téléphone qui vibre. Moi, je suis dans la cuisine. Des merdes. Les pains sont toastés. Allez, on enchaîne. Deux pains toastés. Les pains toastés qui sont finis de toaster, on les met là. Les pains qui vont le toaster plus tard, on les fout ici. Hop, ça on voit. Maintenant, je diminue le feu là. Toast les pains et coupez les tomates confites en petits morceaux, ça déjà fait. Mélangez-les au concassé pour passer sur tout le pain. Donc ça tempo. La béchamel, je suis censé la faire en même temps, mais là je suis complètement débordé. Les convives vont arriver, c'est la panique. Allez, on souffle un coup.
la viande là, une fois qu'elle est comme ça, dans cette situation là, vous pouvez la tamponner à peu près le temps que vous voulez. Donc pour le moment ça, on n'est pas trop pressé. Par contre, on va s'occuper en priorité des bruschettas. Donc, une fois que c'est toasté, il y a deux mains qui sont toastées déjà, répartis sur tout le pain. Les deux sont cassés encore avant. Donc là voilà, ça va être les plats de mes 4 convives. Hop, donc on va bien répartir. Ça, là, il y a, comme j'ai expliqué, il y a des trous, donc on va faire un petit peu, petit bonheur la chance. C'est là où c'est quand même mieux d'avoir enlevé la peau, parce que vous la voyez, toujours présente. C'est quand même une bonne petite recette qu'on a là. Ce n'est pas terminé, hein, vous en faites pas. C'est loin d'être fini, ça va passer au four derrière. Ça c'est un trop gros bon, on va quand même mettre... Hop là, hein, regardez. Donc on a mis ça. Maintenant, on va s'occuper de mettre les tranches de prosciutto. On va laisser le gras, hein, parce qu'on n'a pas que ça à foutre. Hop là, donc voilà, on met les petites tranches. On voit que c'est très bien fait hein, par le chef. Le chef c'est moi, on le voit là. Hop là, oh ça donne envie ça. Hop, on met les 4 tranches et là, on va rajouter... C'est les mains qui glissent du coup. On va rajouter les tranches de mozza. Hop là, voilà, là c'est bon. Et on va enfourner dans le four. On remélange ça aussi vite fait. Dès que les entrées seront prêtes. 8 minutes, j'espère que les vont bientôt arriver parce que sinon leur entrée va être froide. On avait dit 18h45, 18h45, ils ont déjà 5 minutes de retard. Hein. Je vais juste, en fait j'ai oublié d'enlever cette plaque. Je vais la mettre, en vrai c'est peut-être mieux aussi. Ah, c'est chaud. C'est chaud. Dans le four, c'est chaud. On va enfourner directement. Ah mais il faudrait que j'enfourne les 6 en même temps. On va les préparer déjà, les deux autres. Enfin les deux qui manquent. On va les faire tout de suite. C'est l'avantage aussi d'être en cuisine, on choisit un petit peu ce qu'on se sert. Hein, donc, hop. Bon, j'aurais dû être un peu plus généreux sur les autres, vous voyez, il me reste à peu près ça. Donc on peut encore en faire plus évidemment. Là je vais pas le faire, mais parce que je suis un peu à la bourre. Il y a un problème, il y a 8 tranches, je me suis fait avoir là. J'ai mis 2 tranches à quelqu'un. Bon, quelqu'un aura peut-être de la chance. On envoie les 2 trucs de mozza. Hop, on met ça dans le four. Aïe. Oh putain. Bon, les 2 premiers là, ça va être pour ma femme et pour moi. Allez, on envoie. Pendant ce temps, on peut reprendre notre préparation initiale sur les lasagnes, qui sont pas mal. Lasagne, on s'était arrêté où? On s'était arrêté à la béchamel. Je les ai peut-être un petit peu trop abandonné, ceux-là, ça va aller. La viande, je pense, elle est cuite. Si elle n'est pas cuite maintenant, elle sera bien cuite. Donc. On peut reprendre la béchamel. Ça, pour les bruschettas, 4 minutes. Au bout des 4 minutes, on remet 4 minutes en mode grill, pour que ce soit bien grillé au-dessus. Alors, la béchamel, évidemment, b.a.-ba de la cuisine, normalement, tout le monde sait préparer ça. Mais si jamais vous ne le savez pas, il n'y a pas de honte, je vais vous expliquer tout de suite. Donc d'abord, on va commencer. On met le beurre dans la casserole. Bon, les collègues ne sont pas encore arrivés, j'espère qu'ils ne vont pas arriver maintenant parce que je suis en pleine béchamel et c'est une opération très délicate. Donc on va être honnête au bout d'un moment, s'ils arrivent maintenant, 10 minutes de retard, ils vont bien aller se faire foutre. Voilà, je vous le dis. On avait dit, donc une fois que le beurre est mis, on ajoutera la farine. Vous goûtez la farine et l'idée ça va être vraiment d'avoir une masse. Donc là on voit que le beurre est bien en train de fondre. On envoie directement la farine dedans. Hop, on envoie la farine et là, ça va être le moment un petit peu délicat. Faut mélanger, l'idée c'est d'avoir une pâte. En gros voilà, vous voyez un petit peu la pâte qui est en train d'arriver, là ça montre qu'on a du bon travail. On va récolter bien la farine. Là voilà, là on commence à parler. Là le béchamel elle prend bien là. Une fois que ça c'est fait, on va ajouter... Il y a un con qui m'appelle. Je me raccroche au nez, excusez-moi, c'est Narcus, je sais pas qui c'est. On va ajouter... Mais putain, casse-toi! Mais putain, il me spam! Oh non, ma béchamel! Faut que je mette le lait, je crois. Allez, on met le lait. Allez, si c'est pas ça, tant pis. Ce feu moyen, on va diminuer un petit peu, du coup, on descend plutôt à 5. On ajoute le lait, voilà, petit à petit, exactement comme ce que je suis en train de faire. Voilà, là on voit un peu de quoi on parle. Ça, c'est de la cuisine, mon frérot. Là, il faut vraiment... Ok, 4 minutes, c'est bon. Maintenant, on met en mode grill. On remet 4 minutes. Pour les entrées. C'est pris dans 4 minutes, personne n'est encore arrivé. C'est une honte. Regardez-moi ça, comme ça va être bon. Oh là là, ça donne tellement envie là. Bon, ça va être bon. 5,5 je pense, regardez là.
des années de dextérité qui vont parler. Béchamel dans un sens, la viande dans l'autre, et on astique. Ah oui, monsieur est multitask. Vous avez de l'expérience. Bon, les entrées sont bientôt prêtes. Personne n'est arrivé. Je suis un petit peu déçu, mais Ah oui, putain, c'est vrai. Faut que je change. Ok, j'arrive. Mais que fait-il? Changement express, on n'oublie pas ce soir le thème, c'est l'Italie. Oh, le drip sa mère. Petit sera, donc on continue à manger jusqu'à ce que ça s'épaississe. Faire très attention parce que ça peut très vite brûler dans le fond. C'est pour ça qu'il faut bien continuer à mélanger. Et la petite sera dont je voulais vous parler, c'est quand vous allez mettre quelque chose à gratiner, ce que vous pouvez faire, regardez un petit peu. Deux mains si habiles. Ce que vous pouvez faire, c'est le gruyère. En gros, vous mettez, bon, c'est 50 grammes de gruyère, mais c'est un peu comme ça. Vous mettez le gruyère dans le lait. Et en fait, il va être imbibé et ça va limiter autant que possible l'effet un petit peu cramé que vous pouvez avoir parfois dans vos gratins. On prépare le plat pour les lasagnes. Mais que fait-il? Merde, c'est chaud là. Ah! C'est vrai. Oh, regardez-moi ces... Alors, au bout d'un moment qu'on se le dise, c'est pas mal quand même. On vous sert ça en vrai. C'est l'Italie, c'est généreux, je vais mettre la béchamel très basse. La viande, ça fait 45 minutes qu'elle est en train de cuire. Et on va commencer à pouvoir les servir. Personne n'est encore là. 19h01, 16 minutes de retard. Non, on va se dépêcher. Non, mais ils vont même pas voir mon dressage si je les sers maintenant. J'ai fait des petits drapeaux Italie sur les assiettes. Oh. Bon, vous savez quoi, dans ce genre de situation, on va laisser ça. On va laisser ça dans le four. C'est en train de diminuer, ça va juste rester au chaud. On va tartiner une très fine couche dans le fond du plat. Oh, c'est pas mal ça. Voilà, très fin comme ça. Donc 12 feuilles de lasagne, 3 étages, donc 4 par bas. 3. Maintenant, on envoie un tiers à peu près. L'idée c'est vraiment d'essayer d'avoir bien réparti. Hop, on les fait bien coulants là. En tout cas, ça donne envie. On met à peu près un quart de la béchamel. En gros, ça fait un tiers de viande, un quart béchamel, un tiers de viande, un quart béchamel. Voilà, on mélange un petit peu, histoire que ce soit bien homogène quand même. Je vais voir le four quand même. Oh, là, c'est gratiné! Là, c'est parfait! Regardez-moi cette couleur! Regardez-moi ça, c'est orange, c'est... Oh là, je vais être obligé de servir, hein, tant pis pour eux. Hein. Je vais manger tout seul, hein. Donc on continue quand même le dressage en même temps. On remet la viande. On en garde pour un dernier étage quand même. Un quart de béchamel. Ils sont toujours pas là? Eh bien si, les invités arrivent. Ah, il y a un convive qui est arrivé. Bon. Attendez. Essuyez les mains. On va l'accueillir le convive. Oh, ça va. Oh, ça va. E buongiorno, benvenuti in Italia! Ma bel ragazzo! Come? Vieni a casa, vieni! Non, mais non. Si. Alors, comme tu peux voir, voilà, donc tu viens, tu es le premier qui est arrivé, ça m'aurait mis de retard. Je suis le premier arrivé. Si je puis me permettre, voilà, donc ça c'est un petit peu mon hôtel. Donc le président de l'Italie, qui n'était pas inconnu, Monsieur Kata. Donc voilà, c'est vraiment Ça va être tryhard. une bonne personne. Où est-ce que tu veux t'installer? Tu vas te mettre là, allez. Je vais te servir direct parce Ah, que... on est pas au salon, on est directement. Bah là, vous arrivez en retard, hein. Allez, on va servir pour Narcus. Tac, on n'oublie pas la touche de la maison, parce que le dressage est un petit peu léger. Le petit drapeau italien. Attends, mais je mange direct. Non, mais tu vas attendre les autres, mais en Ah, fait, non, après- je mange, frérot. Bah, tu peux manger, hein. Je vais servir tout le monde maintenant. Tant pis pour mon dressage de table. Les gens n'ont rien vu. Et c'est l'heure du deuxième invité. J'arrive, une seconde. Buongiorno, bello ragazzo, benvenuto in Italia. Come vai? Vieni. Ah, c'est mignon ici. Si, voilà, petite décoration italienne, on n'oublie pas d'où on vient. Un ballon de foot parce qu'on a gagné la Coupe du Monde plusieurs fois. Et l'hôtel, notre président, Monsieur Kata. Voilà, président de l'Italie, un grand homme. Ah ouais. Oh, il est beau. Il est beau, il est très beau, très beau. Je vais te servir tout de suite parce que voilà, je vais pas mentir, vous êtes en retard. Ça risque d'être un petit peu froid, hein, je suis désolé. Ok, il faut terminer du coup par une dernière... Oh putain, je pète un peu trop. Une dernière couche de feuilles de lasagne. On a plus le temps. On y va avec les dents.
Hop, on finit la béchamel qu'il y a dessus, j'espère qu'elle est pas trop... Ah, la béchamel c'est généreux. Maintenant, on parsème justement 2 gruyères. La stratégie, c'est la cuisine là. Ah mais je visite. La stratégie dont je vous avais parlé, Je peux visiter. Et la chambre au bordel, c'est ça. Ça c'est la chambre au bordel. hop, on cache un drapeau. Normalement il m'en reste pile un. Je vois rien. Allez, stratégie, plan B. Allez, plan B, ça dégage. On va enfourner les lasagnes. Enfin, faut que je finisse de préchauffer à 210. Allez hop, 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 hop. Il me reste un drapeau. Voilà, le drapeau qui me restait était là. Ça, assiette. Eh, c'est Tony Hawk ou quoi? Comment Monsieur Barret va-t-il être accueilli? J'arrive, une seconde. Eh, buongiorno, benvenuti a casa, benvenuti in Italia, bello ragazzo. Mon ami. Come va, vieni. Regarde comme c'est beau. Petit hôtel, encore une fois, je te présente notre président, donc tu le connais évidemment, le président de Qatar, président d'Italie, voilà, qui a son petit hôtel. Je t'ai invité à t'asseoir. Bon, je suis désolé, j'avais prévu le repas prêt pour à peu près 19h, mais vous avez tous 30 minutes de retard. Donc, Alors pour l'accueil et la décoration, vraiment, on sent que l'hôte s'est impliqué dans sa soirée, au point même de s'inventer peut-être une nouvelle nationalité. Donc vraiment, c'est remarquable. Et pareil, la décoration, voilà, on sent que les efforts ont été faits. Décoration un peu kitsch, un peu festive. C'est vrai que ça ressemble un peu à l'Italie. Néanmoins, je ne suis pas au fait du président Qatar. Pour moi, c'était pas lui le président. Mais bon, je vais lui mettre la note de 8 sur 10. Bon, la décoration, clairement, il a mis le paquet, pixel perfect, donc il n'y a rien à dire. L'accueil, c'était assez chaleureux, assez bien. Le seul problème, c'est qu'il nous cassait les couilles avec son italien alors qu'il n'est pas italien. Du coup, j'ai dû lui enlever un point, et c'est pour ça que je lui mets la note de 9, qui est plutôt généreux. Donc voilà, 9, parce que très bon accueil. Et en plus, ils nous servent direct. Donc voilà, ça s'enchaîne, c'est bien, il y a du riz. Pixel. Ah, donc l'accueil, déjà, premièrement, je me sentis un peu comme chez moi. Il m'a accueilli comme si j'étais un frère italien. Donc vraiment, j'étais ravi. Bon, après, il en fait peut-être un petit peu trop, mais c'est pas grave, on l'aime comme il est. C'est César, on le sait, hein, voilà, il est comme ça. Et pour la décoration, franchement, c'était très propre. Hein, on a vu des petits drapeaux. Petit bémol sur les couleurs qui ne sont pas les bonnes. Je suis daltonien, mais elles ne sont pas les bonnes. Donc ça m'a un peu déçu. J'avoue que moi, étant italien de pure souche, bah, j'avoue que ça m'a fait mal, mais tout de même, je mettrai la note de 9 sur 10. 8 sur 10. hop, on envoie les deux dernières. Pas encore moins 210. Est-ce que je proposais peut-être un petit apéritif, un petit limoncello? Petit limoncello. Un club de citron. C'est trop bon. Allez, pas vu au club, hein? Pas plus haut. Attention. Et où est le dernier convive, monsieur Thio? Il arrive, il s'est perdu en cours de chemin. Alors, l'entrée, c'est donc il pane della nonna. Et en fait, il faut savoir qu'à la base, donc c'est une bruschetta. À la base, la bruschetta, voilà, était un petit peu un plat, un petit peu de pauvre. On faisait un petit peu avec ce qu'on avait, et voilà, c'était un petit peu la tradition familiale. Et donc, je trouvais que c'était dans le thème. Donc du coup, on a l'air d'être des pauvres, quoi. Ah, pas du tout. On est juste Maintenant, c'est un plat très apprécié et un plat D'accord. mangé dans des grands restaurants. Là, mais vous avez des tâches de dessinateur. Je sais pas, petit drapeau pas à la main. Ah oui, là, vous avez un peu débordé ici. Pas sûr que le président Qatar soit fier du drapeau. Mais c'est pas les bonnes. Oui, allez, vous pouvez manger à la main, vous pouvez vous faire plaisir. L'important, voilà, c'est vraiment. On sent que l'Italie, c'est vraiment ta patrie. Quoi. Ah bah moi je suis né italien, je vis italien, je reste italien. Hein. Je suis porté par notre président. Hein. Francesco Totti Catari. Bon, c'est pas totalement 210, mais de toute façon, je s'en bats les couilles. Allez, donc une fois que c'est bon, on envoie. Hop là, 25 minutes. Oh, je sens que ça va déborder. Alors petite strat, si comme moi, vous sentez que ça a débordé là, vous pouvez mettre une grosse plaque en dessous comme j'ai fait. Comme ça, si ça déborde, bloup bloup, ça coule sur la plaque en dessous. Je vous préviens, ça risque d'être la guerre. J'espère qu'ils apprécient tous les efforts que je fournis ce soir. Je me suis vraiment donné à fond. Tu penses qu'à l'entrée, ça leur plaît? Je m'attendais à ce que ça soit un peu meilleur. Mais bon, ils n'ont pas beaucoup de palais, hein, ils ont des goûts de chiottes.
normalement ça devrait aller. Ouais. Ah bah attendez. Alexa, joue l'hymne de l'Italie. Ah non, y'a pas ça ici. Ok Google. Non, y'a rien ici. Aïe 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 Il n'y a pas des lumières qui changent C'est de la couleur, on préhistoire. pourrait mettre en vert, bleu, blanc. Non. aïe aïe aïe. À l'Italie, merci monsieur César. L'Italie. Italia. L'italien pure souche. Italia. Italia, Forza Italia. Forza Italia. Qu'est-ce qu'on dit quand on parle en Italie? On dit Italia. Italia. Ah, on sent bien le citron d'Italie. De Sicile. Si. C'est fort quand même. Vendremège, les enfants, Et vous, l'URSSAF, comment ça se passe? Pas facile, les hein. impôts. Ça se passe comment avec votre femme, le mariage, les enfants? Toujours Ouais. Ouais. On est là, hein. On est en J'attends place. que Wax me montre Moi, là. moi je suis plus Déjà 45 minutes de retard pour le futur. Où est Monsieur Théo Puissant? Ah, Monsieur Théo Puissant arrive enfin. 45 minutes de retard, on peut voir qu'il est préoccupé. Ah, peut-être. Peut-être, attendez. Merde, trop J'ai déjà fait un petit morceau. Bon, 45 minutes de retard. Chou doit enfin se montrer. Je vais essayer d'être de bonne humeur pour les notes, mais. Hey, buongiorno! Ragazzo, come vai? Vieni nella casa! Bonsoir! Merci qu'on arrive. Excusez-moi, j'étais retenu dans un petit embouteillage là. Ah, pas de soucis, je suis arrivé, l'entrée est un petit peu froide, hein, donc L'entrée est un petit peu froide, mais ça a été un petit peu mangé. C'est de la nourriture. vous pouvez vous installer. Ça se permet de critiquer votre nourriture en avant. 35 minutes de retard, c'est pas C'est la nourriture, se permettre insultant envers la nourriture. Non, mais je me demandais juste une simple question. Bah là, ça. Qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, c'est de la bruschetta avec du coup tomate confite. Vous voulez votre accent Pomodoro confite con il parmigiano, il prosciutto. Il Parmigiano Reggiano. Bah, ça risque d'être un petit peu froid, je pensais que vous allez perdre un petit peu des saveurs du moment, mais- Qui est des C'est bon bouffons. Il y a Totti. Ça va? Est-ce bon? Ce sont que des produits qui viennent directement d'Italie. Tout droit d'Italie. Exactement. En gros, directement d'Italie. Il faut savoir voilà, que les bruschetta c'est un petit peu l'un des plats typiques de l'Italie en tant qu'entrée. C'est un peu plus apéritif, mais là On l'a déjà entendu ça. j'ai cru qu'il n'y était pas. Du coup, on est obligé de se taper. Ah ouais, c'est bon, ouais, c'est bon. Bon, tu bouffes maintenant. On est obligé de se taper les explications du Application de merde, on a rien à faire. Quand ça c'est des trucs quand même. Faut déjà. Donc j'ai été sympa de faire semblant d'écouter. Alors, où en est le plat principal? Ah, c'est pas mal. Je suis assez content, ça déborde pas. Par contre, là où je suis un peu moins content, je sais pas si vous voyez, il y a une petite pâte qui déborde sur le côté. Petite erreur de ma part, je l'ai pas bien appuyé. Mais on voit que c'est très très généreux. Hein. Ah, on va se régaler. Pour le moment, la soirée se passe plutôt bien. J'espère quand même que les convives vont apprécier un petit peu les efforts que j'ai fait. Je suis un petit peu énervé tout de même du comportement de Monsieur Thio, qui ne s'est même pas excusé pour son retard. Donc bon, enfin bref, on va continuer le repas en espérant que le plat principal se passe aussi bien que l'entrée. Ah, Bah écoute, il fait faim. ça fait du bien, ça se passe. Oui, ça arrive d'ici quelques minutes. Ah, vous l'avez lancé dans Hâte de voir le Ah plat. oui, c'est fait d'ici 3-4 minutes. Putain, c'est 4 minutes, on va pouvoir passer au service. C'est des pâtes. c'est des vraies pâtes carbo. Eh Des bien, vraies pâtes carbo avec de. Comment le- on appelle? Avec du guanciale. Le plat principal, Ça se fait avec du guanciale. le plat principal est aussi un des plats typiques de l'Italie, qui a été un petit peu remodifié à la française ici, et qui donc des lasagnes. Des lasagnes. Oh ben je vais demander J'en ai mangé ce midi aussi. Ouais, je sais, c'est pas de chance. Alors pour l'accueil, ouais, c'est vrai que j'ai eu quelques problèmes sur la route, du coup je suis arrivé un petit peu en retard, mais j'ai quand même été assez bien accueilli par l'hôte, hein, par Monsieur César. Bon, les autres invités m'ont fait part de mon retard, ça m'a un peu dérangé, mais c'est pas grave. Par rapport à la déco et le thème, il y a eu un effort de fourni, hein, il y a pas mal de drapeaux et tout. Par contre, je trouve que Wax fait un peu part d'appropriation culturelle, quoi. Et en tant qu'Italien, un peu de. Parce que j'ai 25% de son italien, et que je sais que lui il en a pas, bah, je me sens un peu vexé, quoi. Je sens qu'il vole un peu ma culture, du coup pour ça je vais lui mettre un 4. Au bientôt pour pouvoir envoyer, on peut déjà commencer à préparer les ustensiles. Très important pour le service de lasagne. Hop. Et après, on va prendre un petit couteau en céramique. Ça, ce sera pour le service. Pour le moment, ça se passe bien. J'espère qu'on n'oublie pas les lasagnes. J'ai oublié de cuire la viande avant de mettre la sauce. On va voir s'il remarque. On va voir s'il remarque. Honnêtement, j'ai pas beaucoup d'espoir qu'il remarque, mais je sais pas du tout quel goût ça va avoir. Je pense que ce que je vais faire, mon plan en fait, c'est
Je leur sers le plat, on mange, tout le monde est heureux, tout le monde est content. Ensuite activité, et pendant l'activité je m'occuperai de terminer le dessert. J'ai déjà un petit peu préparé, je vais vous montrer rapidement. Panna cotta framboise, donc ça, j'ai fait directement la crème hier soir, il faut que ça prenne au frais pendant 13 heures. Donc ça c'est bon, avec de la vanille. Petit coulis de framboise juste après qu'on mettra, parce que voilà, la framboise, c'est mon péché mignon. Ah, je mange du plat un peu mitigé. Ça manque un petit peu de gratin, je pense que j'ai pas mis assez de fromage, on voit notamment les trous ici. Alors, on va passer au plat principal, donc Narcus vous n'étiez pas là, mais c'est des petits lasagnes. Un petit peu par rapport justement à la quantité, est-ce que vous avez un peu faim, moyen faim, grand faim? Alors, Il y a une petite... On peut se resservir Oh, franchement, moi, ce sera léger là. Léger. Ah, j'ai encore le repas du soir. Moyenne part tout de même, malgré la volonté très bien. Écoutez, Et tu fais des doggy bag après pour. Je fais des doggy bags. donc on passe au service, ça a l'air de plutôt bien se démouler. Bon évidemment les lasagnes hein, quand ça sort directement du four, c'est assez crémeux là on voit. Oh. Ça c'est pour Marcus, ça c'est pour Monsieur Chat. Super stratégie dans ces moments-là, quand vous voulez vraiment miser sur la présentation, là vous voyez j'ai coupé ici, c'est la catastrophe, qu'est-ce qu'on fait? On change de côté. Et ouais, ça c'est la strat. et ensuite avec le milieu. L'important c'est qu'il y a 4 convives. Ah oui. Donc il y a 4 coins. Et ça c'est parfait. Ça. Oh c'est beau ça c'est beau ça. On en voit. Il n'y a pas une petite salade pour accompagner dans l'assiette, elle a pris un peu. Ouais c'est fou. Ça s'en fout, c'est l'assiette de Tio de toute façon il y a 40. C'est frais? C'est frais? Est-ce que c'est frais? Est-ce que c'est frais ou c'est grand frais? Ça a l'air très frais, ouais. Est-ce que c'est frais ou c'est picard? Ouais, Ah non, c'est moi qui les ai fait. Ok. Ok, je vois. Monsieur Théo a une mini part. Il a une part. Ah bah après, non mais il y en a encore plein. Moi j'ai essayé de couper, tu m'as dit petite part. Ouais, petite part. Alors j'ai juste une toute petite plainte. Vous entendez ce bruit? Ouais, effectivement, je suis navré. J'ai mal recouvert de béchamel. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Je suis tout à fait navré. Je ne vous en pas, ça ne sera pas retenu sur la note. Aïe aïe aïe, grosse erreur sur la présentation. Je sais pas du tout quelle dit. Oui? D'accord. Est-ce que je pourrais avoir de la moutarde ou du ketchup? Bien sûr, vous voulez lequel des deux? J'ai les deux. De la moutarde. Ok. Donc là, Narcus vient de nous demander de la moutarde avec des lasagnes. À la fois, il a demandé de la moutarde avec le saumon et la fondue de poireaux. Allez-y, mangez, hein, m'attendez pas. Nous attendons. Bah, on attendait la moutarde pour manger avec les lasagnes. T'es italien, non? Un cheveu dans les lasagnes qui trahit la présence de... C'est vrai? Non. Des cheveux un peu trop longs pour vous, si vous voyez ce que je veux dire. Non, Il vous a aidé à me faire à manger. non, j'ai tout fait moi-même. J'ai vu jusqu'à la fin. C'est chaud, mais j'espère que c'est à votre goût. Ah bon? Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette sauce Alors, c'est viande hachée, Oui. sauce bolognaise, béchamel, un petit peu de gruyère au-dessus pour faire gratiner, et des feuilles de lasagne, assez classique, Et la béchamel, elle est homemade. évidemment. Et la bolognaise, elle est homemade. La bolognaise, non. Alors écoutez, moi j'ai un petit problème avec les lasagnes, c'est que je finis tout le temps par me brûler. Ah ouais, mais il faut attendre un peu. Mais le problème c'est que là, regarde, on dirait que C'est bon. c'est très appétissant. Et on dirait que c'est pas chaud puisque aucune vapeur ne s'en échappe. Faut pas hésiter à, Mais en réalité, à l'intérieur se cache de la lave ardente. faut pas hésiter à souffler dessus comme ça. Oh, très belle stratégie. Tout le monde a brûlé des Ça nouvelles. permet de refroidir. Est-ce que vous savez pourquoi ça permet de refroidir? Parce que tu t'envoies de l'air frais, non? Non. Pourquoi? Parce que la vapeur crée une couche de protection. Et quand tu souffles, tu enlèves cette vapeur, du coup elle se refroidit par rapport à la température ambiante. C'est totalement faux. Comme vous Incroyable. disiez, encore une Ouais. fois. Tant de connaissances. Extrêmement utile. Eh oui, eh oui. Il y en a une Viego, non? C'est sûr? Ouais. Ah, c'est Ah, c'est vrai, il y a des belles. Ouais, les verts, Bien sûr. très bien. À peu près la même taille, plus loin, plus petit? Ouais, la même taille. Attendez, mais aussi. Attendez, Ouais, je fais en même temps, t'inquiète pas. Oh, c'est un carnage! Bon, vous voulez une part à peu près de la même taille, on va prendre là. Hop, on va couper comme ça. C'est vrai qu'il avait quand même une petite part, tu vois. Mais j'ai hâte de manger chez lui, voir ce qu'il nous réserve. Ah, j'espère que ces attentes sont aussi Ouais. Non, c'est élevées après, qu'il est capable de produire. Déçu au rendez-vous, non, je suis en dernier. Ah, l'eau ici est très bonne. L'eau est très très bonne. Tout est bon. Est-ce qu'elle est filtrée des eaux? Bien sûr que non. Par les petits nains de la montagne qui se lèvent à 7h du matin. Pour ça, dès le réveil.
Motivation. Dur labeur. Avec leurs petites mains. Et c'est ça avec leurs petites mains de main. Bah écoutez, je dois vous avouer que c'était une première et je me suis si mal débrouillé. Non, franchement, ces lasagnes sont remarquables. Ça me paraît bien. Bon, C'est obtenu par le tiroir du haut. après ce bon repas, je vais vous proposer de passer à l'activité. Oh là là, je n'attendais que ça. Je suis tout fou. Alors, pour l'activité de ce soir, étant donné que nous en Italie, on aime bien la compétition, on aime bien voilà, décerner aussi un champion, notamment là on a gagné la Coupe du Monde de 2006 contre la France, hein. Et bien l'activité de ce soir est un petit tournoi entre vous sur Smash. Smash qui est un petit peu un jeu de combat. Pourquoi vous participez pas? Parce que moi je vais m'occuper des desserts pendant ce temps. C'est italien comme jeu, Smash? Ouais, c'est un petit peu... Bah oui, mais là, il y a Mario. Ouais, je sais. Parce que c'est trop nul, c'est compliqué. Il y a d'ailleurs une petite récompense pour le gagnant. Voilà, que je vais vous présenter. Puisque le gagnant pourra vous affronter. Pas sûr que ce match soit un jeu italien, mais bon, passons. Bah écoutez, je vais vous inviter à vous installer sur le canapé, je vais m'occuper de ça. Non, c'est dingo, c'est dingo. C'est vous. Et du coup, par rapport au gagnant de la soirée, le gagnant de la soirée repartira avec, je l'ai pris spécialement pour vous, monsieur Mercus, un petit assortiment de bonbons. Oh, Des petits, italien. des petits bonbons Comment ça va tryhard? italiens, Candy and Fun. Candy and Fun. Et du coup, voilà, vous pouvez voir cet assortiment de bonbons avec notamment les petits bracelets, ça vous rappelle, vous pouvez Ok, manger. j'ai très bien. Voilà. Oh la dingue. Maintenant que les convives sont en train de s'amuser comme des petits fous, on va pouvoir passer au dessert. Alors, les desserts de ce soir, panna cotta à la framboise, je vous en avais parlé déjà, n'est pas fait maison. C'est pas comme si c'était la première fois. Et comme vous pouvez le voir, ce n'est pas exactement pareil pour les tailles. Donc on va essayer de s'adapter quand même, mais oh, j'ai oublié mon téléphone pour la recette, j'arrive. On va passer, hein, tranquille. Alors, du coup, pour ceux que ça intéresse, les panna cotta en question. Donc là, j'ai utilisé à peu près 4 feuilles et demie de gélatine. J'ai aussi 750 ml de crème entière, 75 ml de sucre glace et une gousse de vanille. Moi je suis directement à l'étape, voilà, on les a fait reposer 13 heures. Dans une casserole, est-ce que j'ai encore une casserole propre? Bon, par contre ça c'est une énorme casserole. Ah mais c'est de la merde en vrai, non? Bon, tant pis. Dans une casserole, faites chauffer les framboises, mixer jusqu'à... Ah oui non, moi j'en ai rien à foutre de tout ça, j'ai déjà tout le coulis moi. Let's go! Vous pouvez faire le coulis vous-même ou vous pouvez l'acheter, let's go! Alors... Allez, alors là, c'est avec le dressage, je ne réponds de rien. J'ai l'impression que c'est encore un peu trop frais. Le dressage est rustique. Les convives s'amusent comme des fous. Ça me laisse pile le temps de terminer ça. Une idée sur le gagnant de l'activité? Je pense que Sakor risque d'oblitérer tous ces noobs. Connaissant le niveau du deuxième meilleur joueur du tournoi qui est Marcus, on en a fait 3 déjà. Allez, on va essayer de terminer ça. Bon, soit c'est un framboise XXL. Je le laisserai disponible éventuellement si l'un des convives le veut. Le dernier. Et on est bon, les convives sont encore en train de s'amuser sur ce match. Ils entendent crier comme des petits fous. Bon allez, celui-là, il sera pour moi. Pas beaucoup de crème vanille, la blinde de framboise. Pourquoi est-ce qu'il joue pas? Marcus triche. Je mets pas sur personne. Parce qu'il a gagné la première manche avec Samus. Ok, il a dit je peux m'amuser. Nos convives s'amusent comme des petits fous. Non, monsieur. Oh, bien joué. 1-0. Après t'as un counter, Tu veux me donner des bonbons? Un counter. Je peux commencer le bon. J'ai un counter. Faut le faire mes bonbons. C'est pas tes bonbons, c'est les miens. J'ai reçu encore Oh, c'est des frissons. Quoi? Oh, il a technique secrète. Pas moi. Il est sur cette T'as pris ça de fou trigger. Et genre pendant 15 minutes, nos jeux sur la grenade, elle a su c'est son truc pendant 10 minutes. Là c'est bon, j'ai fait. Ouais, j'ai gagné les bonbons. Félicitations. Ça grave qu'il remporte. Il a fait 3 fois son 9. Bien joué. Et le grand gagnant est Sakor. Les invités ont-ils apprécié l'activité? Alors l'ambiance est vraiment super là, on sent vraiment que l'hôte est très impliqué dans le bon déroulement de sa soirée. Néanmoins, je suis un peu plus sur la retenue pour l'activité. Voilà, on sent que ça n'a pas été poussé très loin. Hein.
la compétition, je sais pas quoi, il nous fout sur la console. Bon, pour moi, c'est un 5. Alors l'ambiance était très sympa, voilà, on a bien rigolé, etc. Au niveau de l'activité, voilà, j'aime bien ce jeu là, Smash Bros, c'était cool. Le problème c'est qu'il y avait quand même des disparités de niveau assez grandes selon les joueurs parce que Chap était quand même vraiment très mauvais et au contraire Sakor, voilà, c'était un peu comme donner un paquet de bonbons à Sakor, mais à part ça c'était quand même très sympathique. J'ai passé une bonne soirée dans l'ensemble et je vais donc mettre un 8 sur 10 pour l'ambiance et l'activité. Pour l'ambiance de la soirée, moi j'ai particulièrement aimé un moment où on a commencé à élever le débat. Tu vois, on a parlé littérature, débat et tout. Et pour ça, ça m'a fait vraiment plaisir parce que moi je suis quelqu'un de très cultivé, j'aime les débats. Donc l'ambiance était excellente. Je pense qu'il n'y avait pas pu. Donc 10, c'était un 10 que je lâche, oui monsieur. Je mets 10 pour l'ambiance de la soirée, parfaite. Et je mets 8 pour l'activité parce que c'était du Smash, j'aime beaucoup Smash, mais il y avait Sakor qui trichait, il a mangé tous les bonbons, du coup je suis frustré. Même je mets pas 8, je mets 5 du coup. Donc du coup je fais une moyenne de 10 et 5. Du coup ça fait 7,5. Voilà. Bah écoute, l'activité de la soirée, l'ambiance, c'était plutôt cool. Hein. On voit là, j'ai mon lot. Voilà, j'ai mon petit yo-yo là, ouais, je suis un expert du yo-yo. Petit bonbon hein, qu'on est en train de déguster actuellement. Délicieux. Du coup, comme tu peux voir la note, hein, tu peux la voir tout à l'heure. 8, totalement hein. Ambiance. Vraiment, c'est une ambiance délétère. On s'amuse, hein, vraiment on s'amuse. Et l'activité, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça une activité? C'était une exécution, c'était trop nul. Arcus, c'est trop nul. Je lui ai donné une game en lui donnant 2 vies, mais après, il était trop nul. Et après, il est ton perso me compteur. Une petite salope. Allez, sur ce, je vous laisse. 8 sur 10. Tu vois, toi, t'aimes pas la framboise? Je fise. Je fais des tricks de fou. C'est quoi ça? Un certeau. Un fizzy. Petit dessert, panna cotta à la framboise. Donc Joe, je suis désolé, je savais pas que t'avais pas la framboise. C'est pas grave, Du coup, ouais, je t'ai ramené un petit truc pour que tu C'est puisses. quoi, quoi? Panna cotta. C'est quoi? C'est du crème vanille. yaourt, quoi. C'est crème vanille. Ah, c'est crème vanille. Ouais. T'aimes pas la vanille non plus? Si, j'adore la vanille. Ok. J'adore la vanille. C'est crème vanille avec panna cotta framboise, donc Le coulis maison ou Donc rien de maison en fait. Si, j'ai fait toute la crème maison. Sauce barilla, J'ai fait tout est maison, sauf le coulis. Bon appétit. Bon appétit. C'est bien frais. Petit dessert pour faire glisser un petit peu le repas d'avant. Avec des bonnes portions, donc jamais vous poussez un peu trop, tu vas terminer. Ça va. Non, mais c'est normal. Mais voilà, vous avez très peu. En tout cas, pour l'instant, au niveau des desserts, on a eu le droit à deux masterclass. C'est vrai. Une belle touche finale pour ce repas. Le dessert, c'est le plus important, c'est. Oui, c'est l'impression finale quoi. Exactement. Ce sera des glaces Mister. Tu peux faire un Mister Freeze ou un panna cotta? C'est pas mal. Ça dépend à quel moment de l'hiver ou de l'été. Un Happy Meal ou mes lasagnes? C'est la question qui fâche. Aïe aïe aïe. C'est quand même son repas préféré quand même. Ouais. Là, après goûter un peu de jelly beans. C'est super bon. C'est vrai? Je te le dis. Oh, c'est funny. Je les en ai pas. C'est trop funny. Et t'as commencé le truc? Attends, je le teste avant. Bon, attention, cet homme contrôle les éléments. Ah non, Après, c'est pas. l'ambiance c'est délétère. En plus, c'est trop pratique parce que Ouais, c'est un bonbon. Ah, mais non. Ah, tu lui mets en collier. Et t'es là, hop, t'as une petite face. Oh, comment t'es bien avec ton collier, Marcus? Je ne sais pas quoi dire. Mais ça, Je suis pris au dépourvu. T'as une petite main? Mais je faisais ça quand j'avais. Après J'ai jamais fait ça, tu vois. le colis. le dessert masterclass de Wax lui permettra-t-il une excellente note du repas? Eh ben écoute, j'ai vraiment été surpris des capacités de cuisine de notre hôte. Je m'attendais franchement pas mieux de la part de Wax. Pour moi, ça sera un 8. Alors pour le repas, franchement j'ai trouvé ça très goûtu, la bruschetta était excellente, hein. Je suis arrivé, je m'attendais pas à une telle explosion de saveurs. J'ai vraiment bien aimé. Les lasagnes, pareil, à la base j'ai pris une petite part parce que voilà, je savais pas trop à quoi m'attendre et c'était tellement bon que j'en ai repris. La panna cotta à la framboise, alors faut savoir que j'aime pas trop la framboise mais j'ai vraiment trouvé ça exquis. Pour moi un repas sans faute, hein. Je me suis vraiment régalé.
Mais j'ai décidé de baisser un petit peu la note parce que par rapport à, encore une fois, l'appropriation culturelle dont j'avais parlé par rapport à l'ambiance et aussi le fait que tout ne soit pas fait maison. Hein. Par exemple, la sauce bolognaise n'est pas fait maison et pareil pour le coulis de framboise, j'ai trouvé ça un petit peu regrettable. Donc voilà, je vais mettre un 6 pour ce repas. Mais je me suis quand même bien régalé. Bah écoute, le repas était très bon. L'entrée, cette petite bruschetta, était vraiment pixel. J'en ai même volé à Monsieur Théo Puissant avant qu'il arrive me coucher, ça faut pas le dire. Donc vraiment rien à dire là-dessus. Les lasagnes un peu moins fan. J'avoue que les lasagnes, moi je suis pas trop lasagne de base, il faut savoir. En plus de ça, elles étaient préparées correctement, mais elles manquaient peut-être un petit peu de cuisson, peut-être un petit peu de sauce, je ne sais pas, il manquait un petit truc dans les lasagnes. Par contre la panna cotta, un délice. J'hésite entre 8 et 7, mais on va rester dans la continuité. Ce sera un 8, comme pour toutes les notes que j'ai mis ce soir. 8 sur 10 pour lui, pour le repas. Alors faut savoir que moi j'ai un palais très délicat et très fin. Du coup j'ai tout mangé, je n'ai rien laissé, ce qui est assez rare. Du coup je vais mettre la note de 10. Pixel perfect, rien à dire, c'était parfait. Ah bah écoute, merci Monsieur César pour ce repas. Bah merci à vous d'être arrivé. Franchement, On a quand même organisé c'était une top. émission pour être invité. C'est vrai. C'était top, Vous avez invité la dernière fois. avec sa part de rigolo. Non, c'est Thio. Oula. Oh là là, pas d'être de Est-ce mode. que tu sais déjà ce que tu vas nous préparer, tu vois? Aucune idée. Et non, ce n'est pas Thio, mais bien Narcus demain. Et vous, Wax, comment ça s'est passé? Bah, soirée plutôt positive, honnêtement. Je suis assez content. Bon, malheureusement, ils sont arrivés un petit peu en retard. Ça a un petit peu gâché mon entrée. Mais voilà, ils ont l'air d'avoir vraiment bien apprécié le repas. L'activité, ils se sont éclatés comme des petits fous. J'essaie de mettre le paquet niveau décoration. Donc, je suis assez confiant pour la suite de l'aventure. Et j'espère que ça va bien continuer. Là, le plus gros rival qui me reste, je pense que c'est Sakor. Je peux être surpris, mais je pense que Thio et Narcus ne seront peut-être pas suffisamment au rendez-vous. Monsieur Chap a aussi mis la barre très haute, mais je pense que j'ai toutes mes chances de gagner. Et j'ai hâte d'être demain chez Thio. Et voilà. Bah, c'était super sympa, j'espère que ça vous a plu. Allez, merci pour la bouffe, à la prochaine. Hein. Gros bisous. Buenas tardes, mes amigos. Ciao, ciao. Ah, j'adore l'Italie. Il parlait espagnol. Imposteur. Ah, Kata. J'espère que je t'ai rendu fier ce soir. Demain, c'est Narcus et Assawa qui nous accueillera. Alors, qui de la simplicité, de l'Italie et de la saveur prendra le dessus?